filles et les garçons, mes doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo très importante, mais réellement. C'est pour ça que je vais vous demander de liker, commenter, partager cette vidéo. Je sais pas du tout comment je vais nommer cette vidéo, mais vraiment parce que elle n'était absolument pas prévue dans mon planning, mais je pense qu'elle était nécessaire. Dans cette vidéo, on va parler de santé, parce que vous savez, hors les youtubeurs qui sont vraiment axés sur la santé, la naturopathie, ce genre de choses là, ou carrément des youtubeurs, moi après on voit plus ça aux États-Unis, qui sont déjà malades, qui ont déjà des maladies chroniques et qui parlent justement de l'évolution dans le positif mais également dans le négatif de leur maladie. On voit très peu de youtubeurs parler de santé. On va juste vous dire non mais la santé c'est important, il n'y a rien de mieux que la santé, mais finalement quand vous les regardez dans ce qu'ils vous montrent pas dans leur vie quotidienne, parce que du coup on vous montre pas tout, du coup les filles, les garçons, les doudous, mais de ce qu'ils montrent à travers leurs vidéos, vlogs, TikTok, blabla, etc. Ils montrent rien de healthy, ils montrent rien de wellness, ils montrent rien de santé, mais je pense qu'il est important en fait de sensibiliser par rapport à la santé et notamment la santé des jeunes. C'est vrai que quand on commence à avoir un certain âge, à partir de 45 ans, 50 ans, on va avoir des automatismes qui vont déjà être régis par différents organismes, la sécurité sociale, etc., qui vont vous envoyer des petits courriers pour faire des dépistages de ci, de ça, et même en fait, votre médecin traitant, vous voyez, votre médecin traitant, quand vous êtes malade, que vous êtes jeune, il va rien vous dire de concret, il va vous dire c'est une grippe, c'est ceci, c'est cela. Alors que quand vous êtes beaucoup plus âgé, du coup, directement, en fait, il va être plus alerte et il va vous faire des check-ups beaucoup plus souvent qu'une personne qui va être beaucoup plus jeune. Cependant, je vous en supplie, prenez votre santé en main et prenez votre santé au sérieux en fait, notamment dans la communauté noire. Vous savez, que ce soit moi et nous de manière générale, toute la communauté, j'ai l'impression que on se pense pour des humains supérieurs, qu'on n'est pas fait de chair et de sang comme les autres en fait, et qu'on ne tombe pas souvent malade, qu'on n'a pas souvent des maladies graves, que la seule maladie grave qu'on peut potentiellement avoir, parce que c'est une maladie génétique, c'est la drépanocytose, mais ça c'est encore c'est une maladie génétique comme je vous l'ai dit, mais toutes les maladies graves ça ne touche pas à nous. Que de toute manière, si ça nous touche, c'est vraiment anecdotique, etc. Ce qu'on voit dans les documentaires, c'est pratiquement 98% de personnes blanches ou asiatiques et une personne noire, parce que c'est faux, t'as pas de chance. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, ce n'est pas le cas. On est tous faits de chair et de sang. Il faut faire vraiment attention à prendre au sérieux et en main sa santé. Excusez-moi de ma manière de parler. Et d'ailleurs, ça va expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau de ma gorge là actuellement et qui devrait se calmer du coup dans les prochains jours. Vous allez m'entendre parler. C'est pour ça que vous m'avez entendu parler lors du dernier vlog comme ça, et que sûrement dans des vidéos blabla et girl talk vous allez m'entendre parler comme ça, parce que j'étais déjà malade et j'avais déjà ce que j'ai là actuellement et que j'ai voulu ignorer. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Depuis lundi soir je me sentais pas trop dans mon assiette, je me sentais un petit peu vaseuse, commencement de fièvre, ce genre d'état là. Ça m'a pas trop étonné parce que mes enfants étaient malades en fait un petit peu avant. Mimi, Ariel et très peu Joshua, mais vous savez, les maladies avec les enfants, ça passe comme une lettre à la poste. Vous savez, la crèche de Mimi un jour m'a appelé pour me dire Mimi elle va absolument pas bien. On dirait que l'enfant était à l'article de la mort. Clairement, je la récupère, elle est comme ça. Vous voyez, les enfants, c'est vraiment comme ça, surtout quand ils sont entourés de leurs parents, d'un concours familial, ils se remettent assez rapidement. Donc pour moi, en fait, ça m'a pas étonnée de me sentir un petit peu vaseuse, un petit peu, voilà, fébrile, étant donné que mes enfants, ils étaient malades un petit peu avant et que surtout ce soir-là, c'est le soir où j'ai pu travailler un petit peu sur mes vidéos YouTube. Pourquoi? Parce que mon chéri s'est emmitouflé dans la couverture pour aller dormir en sachant qu'il avait son peignoir, qu'il avait un short et qu'il avait un t-shirt, ok, en sachant qu'il fait super chaud ici. Il me dit qu'il avait froid, donc je me disais que voilà, il y avait un petit virus qui tournait, et c'est tout à fait normal dans une maisonnée, surtout que nous on est très tactile à la maison. C'est vrai que maintenant tout le monde a sa chambre, tout le monde a son intimité et tout, mais on va souvent se voir, les enfants viennent souvent nous voir dans notre cocon intime, et nous on va voir souvent les enfants dans leur chambre quand on n'entend pas de bruit. Le lendemain je me réveille, je prends un Efferalgan
Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais pas envie d'être flagada, étant donné que je devais aller au travail, mon travail en tant que salarié. En plus de cela, je montais en compétences. Du coup, au niveau de mon travail en tant que salarié, je voulais vraiment être concentrée et avoir un petit peu le peps. Je vais au travail. Les filles, le temps que mon chéri me dépose au travail, que je commence ma petite journée et que je commence à aller en formation, là je vois en fait que mon état fébrile, c'est plus un état fébrile, je commence vraiment à avoir de la fièvre. J'ai commencé à avoir de la fièvre en plein travail, ça se voyait sur mon visage que je n'allais absolument pas bien, mais vraiment pas bien du tout. Il faut savoir que quand j'ai suivi la formation, bon, je sais que les gens de mon travail me suivent un petit peu sur internet, c'est pas grave, et de toute manière, tout le monde a pu le voir. En fait, quand je suivais ma formation, au bout d'un moment, j'étais affalée sur la table. Complètement. En plus, la caméra ne fonctionnait pas. Donc, j'ai profité pour m'affaler sur la table. C'était vraiment une catastrophe et c'était vraiment pas professionnel. Mais en fait, je ne faisais pas exprès. J'étais vraiment très malade. Vous allez me dire, Aïka, pourquoi tu n'es pas rentré chez toi dès que tu ne te sentais pas bien? Surtout qu'il y a des collègues à moi qui m'ont dit, mais Aïka, tu devrais rentrer chez toi. En fait, rentre chez toi, tu n'as pas à rester comme ça dans cet état au travail. Et surtout que si tu arrives à un truc, ça peut être la faute du travail. C'est ça qui est important de dire également, alors qu'eux, ils n'ont rien à voir dans ça. C'est nous, en tant que personne adulte, on décide d'aller au travail alors qu'on est malade. Pourquoi en fait je suis pas rentrée chez moi? Parce que j'aurais pu rentrer chez moi ou j'aurais pu aller du coup chez la tante de mes enfants, Anne-Marie. Elle habite pas très loin de mon travail. Du coup, tout simplement parce que en fait j'essaye d'être le moins absente au travail et que j'essaye d'être le plus assidue. Ok, je me mets beaucoup la pression par rapport à ça et avec cette donnée d'avoir le même niveau d'investissement sur YouTube. Parce que c'est vrai que ces derniers mois, je me suis beaucoup focus sur mon travail en tant que salarié, même si j'ai eu beaucoup d'absence et beaucoup de retard. Et j'ai été totalement inexistante sur YouTube. Là, j'essaye et je me mets la pression par rapport à ça. Je vous en ai parlé en toute transparence, j'ai dit ça en rigolant et je le dis encore une fois, j'ai eu un avertissement. Du coup, avertissement que je méritais mais humblement et même avant qu'on me le donne. Pour vous dire la vérité, mon manager il a été super souple avec moi et donc du coup je me mets beaucoup la pression pour pas être en retard. J'essaie de m'organiser, de prendre des horaires, d'échanger des horaires pour ne pas être absente, pour ne pas être en retard, pour soulager vraiment tout le monde, que ce soit ma maisonnée mais également le travail, parce que vous savez, quand moi je suis pas au travail alors que je suis prévue, ça les met dans l'embarras. Mais les filles, encore une fois, avec le travail, il faut vraiment faire attention de ne pas trop vous mettre la pression. Je vous en supplie parce que vous savez, j'ai remarqué, et ça va être la petite parenthèse au niveau de la santé mentale parce que je ferai une vidéo complète par rapport à ça parce que j'en ai bavé ces derniers temps. Il faut vraiment faire attention quand vous vous mettez la pression, quand vous passez des périodes de stress parce que en fait, vous allez vous retrouver dans des situations, surtout si vous êtes pas habitué à être confronté à tout ce qui est anxiété, crise de panique, etc., à des choses qui peuvent être difficiles à gérer. Et moi, vous savez, juste avant de tomber malade et de reprendre ma story time, j'ai rechuté au niveau de ma maladie, au niveau de mon syndrome, mon trouble panique. Je vous ferai encore une vidéo sur ça pour vous expliquer, pour sensibiliser vis-à-vis de ça. Parce que vous savez, ce trouble-là, si il n'est pas stabilisé, si vous ne savez pas comment gérer les choses, il y a certaines personnes qui n'attendent même pas que Dieu les rappelle en fait. Ils appellent Dieu et disent, regarde, j'ai coupé ma vie, puis c'est terminé, puis tu me renvoies d'où j'étais en fait. Il faut vraiment faire très très attention et vraiment prendre au sérieux certaines choses. Ok, et ne pas trop vous mettre la pression et savoir vous organiser en anticipant. Ça, c'est mon gros problème à moi, Aïka, mais j'y travaille. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, je voulais pas louper le travail, surtout que, étant donné que j'étais en montée de compétences, je ne pouvais pas rater le travail. Vous savez, les filles, c'est pas parce que je suis sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos YouTube, ça me rapporte des sous, j'ai mon site internet, ça me rapporte pas mal de sous aussi, je vais pas me mentir, que je tiens pas mon travail en tant que salarié en fait. Plus j'y reste et plus je me dis peut-être que je devrais m'organiser pour rester là-bas parce que c'est grâce à ça que j'ai pu déménager. C'est grâce à YouTube, grâce à plein de choses. Mais c'est ça qui a fini
de confirmer mon dossier. Et si j'avais été en CD, je pense qu'on n'aurait même pas eu besoin de garantie visale. Donc c'est pour ça que finalement, je n'ai pas écouté certains de mes collègues. J'ai pris un Doliprane de l'une de mes supérieures. Et puis j'ai continué comme ça ma journée avec de la fièvre. Je rentre à la maison très fatiguée, très lessivée. Encore une fois, quand mon chéri me voit dans cet état-là, il veut m'aider à faire manger, il veut m'aider à s'occuper des enfants pour me soulager, pour que je puisse me reposer, étant donné que le lendemain j'allais travailler et que surtout je n'avais pas eu l'occasion de voir le médecin. Vous savez, moi quand je vois le médecin dans le cadre de maladie, j'utilise mon portable. Je consulte des médecins de Paris en visioconférence. Pourquoi? Parce que en fait, l'accès aux médecins de ville ou même de campagne, c'est très compliqué. Et il faut savoir que quand vous faites des arrêts maladie, vous ne pouvez pas être malade le 15 par exemple et aller chez le médecin le 17 ou le 18 et lui demander un arrêt maladie rétroactif. Ça, c'est possible juste si vous êtes bien avec votre médecin, que c'est votre médecin de famille, etc. Attention vis-à-vis de ça, moi, c'est ça qui m'a joué des tours et qui a fait que j'ai eu du coup un avertissement également. Et je me suis dit, encore une fois, je dois suivre ma formation. J'avais 2 jours de formation, c'est pas la mort. J'avais 2 jours, oui. Et puis après, j'étais en congé. Et donc, les congés, c'était hier et aujourd'hui. Du coup, donc, le lendemain, je reviens au travail et là, ça va un peu mieux. Mais je commence à ressentir une gêne, en fait, au niveau de la gorge et des difficultés à déglutir. Moi, étant une grande habituée des angines, je me suis dit que c'est un début d'angine. Mais vous savez, moi, je suis habituée avec les angines blanche. Moi, j'ai un terrain de récidive au niveau des angines blanches. Et vous savez, les angines blanches, quand vous les avez, pardon, et que vous avalez, ça vous fait une sensation particulière. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça vous fait une sensation particulière. Pas la même chose qu'une angine rouge, parce que je connais la douleur également. Mais en fait, c'était pas la douleur d'une angine rouge, pas la douleur d'une angine blanche, mais ça ressemblait à une douleur d'angine en fait. Ça pouvait pas être autre chose que ça. Ça peut pas être une douleur de rhinopharyngite, de laryngite. C'était pas du tout ça. C'était ça s'apparentait à de l'angine, mais c'était très bizarre. Donc je commence à ressentir cette douleur à la fin de la journée, mais j'étais super contente parce que j'avais fini ma formation et que j'ai pu aller au bout du coup de ma journée et du début de ma semaine qui allait du coup se poursuivre sur 2 jours de repos. Et c'est là que des choses un petit peu déchantent les filles. Hier, je me lève, je prépare un petit peu la maison, mes enfants, après ils partent avec mon chéri, il va aller à l'école, lui va travailler. Moi, je commence un petit peu ma petite journée, ma première journée de repos dans mon nouveau logement. Du coup, surtout que j'étais super contente étant donné que c'était le jour où on installait la fibre et que je me lançais doucement pour pouvoir travailler de manière optimale, notamment sur mes activités que j'ai sur Internet. Donc tout va bien, etc. Mais vous savez, progressivement, au fil de la journée, je me rends compte que cette douleur au niveau de la gorge, c'est quand même un petit peu bizarre. C'est très bizarre. Je commence même à me regarder dans le miroir et je vois que c'est très rouge, très gonflé au niveau du fond de ma gorge. Je peine à voir, vous savez, le fond. Vous savez, le fond noir là. Il y a le rouge en haut, le rouge en bas, c'est ce qu'on appelle les amygdales. Et je peine à voir le rouge noir et je me dis, mais comment je fais pour respirer dans cet état? Je commence à regarder avec la lumière, etc. Mais moi, je me dis, bon, c'est pas très grave. Mais encore une fois, au fil de la journée, ma manière de parler commence à changer. Je continue ma journée comme ça, je continue ma soirée, je continue ma journée comme ça jusqu'au moment en fait où mon chéri, il arrive. Et bizarrement, quand mon chéri il arrive à la maison pour que voilà se doucher un petit peu et qu'on puisse aller chercher les enfants à l'école ensemble, là je commence à ressentir une douleur seulement du côté droit qui part d'une dent qui rejoint l'oreille et qui rejoint cet endroit-là où il y avait une ligne de ganglions enflés. Quand vous êtes malade, c'est normal que vous avez des ganglions enflés. Mais là, j'avais vraiment super mal. Bizarrement, de l'autre côté, la douleur commençait à faiblir. J'avais l'impression que ça allait un petit peu mieux, notamment pour avaler. Mais c'était très bizarre. Mon chéri m'a acheté du Virapic. Virapic, c'est ça, c'est du Zebapic. En fait, c'est un petit mélange où il y a du rhum à l'intérieur qui te permet en fait de soigner certaines choses. Et franchement, ça fonctionne parce que
Quand j'ai pris ça, les filles, je me suis sentie super bien d'un coup et j'ai pu du coup continuer ma soirée vraiment calmement. Je l'ai pris 1 ou 2 fois. Les filles, je vais me coucher. Le soir, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir, j'ai une sensation de malaise. En plus, il faisait chaud, une sensation de malaise. J'ai l'impression que tout ici, ça me fait mal à ce niveau-là ici. Et j'ai des difficultés à respirer. J'ai des difficultés à prendre l'air. Moi, j'interprétais ça par rapport au fait que voilà, je supposais que j'avais une angine ici. Donc, c'est difficile de respirer un petit peu. Et que surtout, en fait, au niveau de mon nez, j'arrive pas à respirer correctement. Pourquoi? Parce que j'ai des glaires que j'arrive pas à faire passer par la bouche ni par le nez parce que ça me fait mal à la gorge si je tousse ou si je mouche. Bon, je passe une journée, je passe une nuit vraiment horrible, 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 horrible. Alors après, je me dis, mais c'est pas normal quand même. Moi qui ai l'habitude des angines, c'est pas normal. Les filles, les enfants se lèvent. Avec difficulté, je les prépare. Dieu merci, il y avait mon chéri qui était là pour me suppléer un petit peu. Ils partent avec mon chéri. Et là, je commence ma journée et je me dis, bon, Aïka, tu as eu beaucoup d'émotions ces derniers temps. J'en ai eu énormément, vraiment. Je ferai une vidéo vraiment à cœur ouvert, comme je vous ai dit, où je parlerai de santé mentale et de tout ce qui m'a stressée, pour que vous puissiez comprendre en fait que des fois, c'est pas des gros chocs. Si, c'est des gros chocs qui vont vous stresser, mais des fois, c'est des petits stress au quotidien qui créent des situations dramatiques. Donc, étant donné que tu as été stressé ces derniers temps, tout ce que tu vas faire en ce début de journée, c'est que tu vas t'allonger et tu vas regarder des vidéos YouTube. Voilà. En plus, les enfants sont censés partir en week-end chez leur tati ce soir. Donc, tout le week-end, tu vas te reposer. Même si je suis où j'étais censée travailler demain. Du coup, je vais juste me détendre. Les filles, malgré que je me détends, je vois en fait que à ce niveau-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vois que là, bon, en l'espace de quelques heures, ça a dégonflé. Mais je pense que vous voyez la différence entre ce côté-là et ce côté-là. Ce côté-là est enflé, ce côté-là est plat. Et je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et vous savez, quand j'étais allongée, mon clapet au fond de ma gorge, j'avais l'impression qu'il se collait, je n'arrivais pas très bien à respirer, etc. Donc là, je me suis dit, Eka, il faut que tu prennes le taureau par les cornes et que tu fasses ce que tu aurais dû faire depuis un moment. Les filles, je profite pour faire une parenthèse tout de suite et maintenant. Quand vous avez un problème de santé, même que vous êtes censé connaître, allez consulter, je vous en supplie. Il faut apprendre à écouter son corps, notamment comme je vous ai dit, vous avez l'habitude d'avoir certains symptômes pour un certain type de maladie banale et que là, en fait, les symptômes, ça lui ressemble mais pas trop et que ça vous fait tiquer un petit peu. Consulter, apprenez à écouter votre corps, que ce soit l'entendre au niveau de votre voix, au niveau même des glouglous, au niveau de votre ventre, au niveau de votre odeur, au niveau de la couleur de votre peau, la couleur de vos ongles, la couleur de vos yeux. Apprenez à écouter votre corps parce que ça peut vous être fatal. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça peut vous être fatal, mais vraiment à un point, ça peut vous être fatal, mais vraiment. C'est-à-dire que demain, si Dieu veut, vous allez vous coucher, vous ne vous réveillez plus. Vous vous réveillez auprès du Seigneur, et puis c'est votre famille qui pleure, alors que finalement, vous aurez pu régler les choses assez aisément, assez rapidement. Les filles, je vais chez le médecin. Déjà, il y avait quand même pas mal de monde, etc. Donc, je patiente et tout. Je rentre chez le médecin. Je lui explique un petit peu mes symptômes. Je dis que je pense avoir une angine. Bon, il y a une gêne un petit peu qui m'intrigue à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est les ganglions? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une rage de dents? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un abcès dentaire? Etc. Et là, il me dit, madame, est-ce que vous pouvez ouvrir la bouche? Les filles, j'arrive pas à ouvrir la bouche comme ça. Plus de... comme ça. Vraiment. Et là, les filles, il me dit, là, vous avez ça. Je dis, j'ai quoi? Il dit, vous avez ça. Je sais pas comment ça se prononce. Enfin, j'ai entendu comment ça se prononçait, mais j'étais tellement sous le choc quand il m'a dit ça.
J'ai dit, mais j'ai pas une angine. Non, il m'a dit, oui, vous avez une angine, mais vous avez ça. Et en fait, il m'explique que ça, les filles, c'est une conséquence d'une angine mal soignée ou pas soignée. Et c'est tout simplement un abcès au niveau des amygdales, à ce niveau-là. Donc c'est pour ça en fait que j'avais mal à la gorge, que ici du coup je suis un petit peu gonflée. C'est pour ça en fait que je n'arrivais pas à parler. J'arrivais même pas à parler. J'arrivais pas du tout à parler. C'était très compliqué pour moi de sortir des mots de ma bouche. Là c'est parce que j'ai commencé mon traitement et je vois déjà en une seule prise le résultat. Il me dit non mais vous avez un abcès dans la bouche. Donc là je vous donne un traitement, le prendre assez rapidement. Mais si 24 heures, 48 heures, si vous êtes une aventurière, ça va pas, il faudra aller à l'hôpital, de préférence à Fort-de-France, pour vous faire opérer. Vous savez, quand il m'a dit ça, ça m'a fait un gros choc. Mais c'est surtout la suite, en fait, qui m'a fait un plus gros choc. Parce qu'il m'a dit, vous savez, vous avez beaucoup de chance. Hein. C'est pour ça que je vous dis que si le traitement ne marche pas d'ici 24 heures, 48 heures, il faudra aller à l'hôpital. Parce qu'en fait, avec ce genre d'abcès-là, à cet endroit-là, c'est la suffocation qui vous attend si c'est pas pris à temps. Donc, tu es étouffé, en fait. Si tu ne suffoques pas, en fait, et que tu ne prends pas au sérieux ce type de problème, parce que vous savez, ça, c'est des problèmes vraiment... banaux entre guillemets, dans le sens où vous savez, vous pouvez des fois avoir des douleurs dentaires, notamment au niveau des dents du fond, vous savez, des petites douleurs comme ça. Moi j'ai l'impression que ça fait 20 ans que j'ai une poussée dentaire au niveau de mes dents du fond. À chaque fois que je consulte on me dit non mais c'est rien, c'est tout à fait normal. Des fois ça vous fait pousser la même chose, des petits ganglions à ce niveau là, et en fait vous n'allez jamais consulter en fait. Et ça, moi au début je me suis dit c'est sûr j'ai une rage de dents, c'est sûr en fait j'ai eu une angine et que en même temps j'ai mes petites douleurs dentaires habituelles. Donc étant donné que je suis fatiguée physiquement et immunitairement, étant donné que j'ai eu l'angine, c'est pour ça que je ressens plus la douleur et la fatigue de cette douleur dentaire habituelle. Bon, je n'ai pas consulté et puis voilà, alors que non, parce qu'il m'a dit que ça aurait pu se terminer en septicémie. Et septicémie, c'est infection généralisée, c'est la mort. Devenir un arrêt maladie. Il m'a conseillé de ne pas aller au travail demain. D'ailleurs, je me pose la question comment je vais pouvoir travailler, parce que moi je travaille avec le téléphone au travail et c'est très rare en fait qu'il y ait des missions ou des choses à faire sans parler à un interlocuteur. Du coup, et je dois reposer ma voix. Même beaucoup parler comme ça, je ne devrais pas créer derrière les enfants encore moins. Donc c'est bien même qu'ils aillent chez leur tati. Donc il m'a donné un arrêt maladie. Les filles, là, j'ai l'impression de vivre un petit peu en dehors de mon corps en fait. J'étais totalement abasourdie. J'avais mon petit masque noir comme ça, j'avais les yeux pleins de larmes. J'arrive à la pharmacie, je leur dis est-ce que c'est pas grave d'avoir un abcès avec une angine? Ils me disent non, c'est pas grave, mais c'est assez sérieux. Donc il faut vraiment prendre les médicaments correctement. Ils m'ont donné aussi des médicaments à prendre en plus, étant donné que moi je suis sensible au niveau de ma flore intestinale. Donc j'ai souvent des petites mycoses, des choses comme ça quand je prends des antibiotiques, parce que je dois prendre des antibiotiques pendant 8 jours. Tout ça pour vous dire les filles que quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie que ces enfants-là, ils aillent chez leur tati, en fait? Alors que ça fait 3 semaines que je prévois ça, parce que je me suis dit, mon Dieu, septicémie, intervention à faire, suffocation, si j'étais pas allée chez le médecin. Et vous savez, des fois, on va pas chez le médecin parce qu'on se dit que, bon, voilà, c'est rien du tout. On se dit que si on a des maladies graves, des choses comme ça, on va avoir des signes bien plus, voilà, bien plus concrets, bien plus, voilà, bien plus qui va t'alerter en fait, tout simplement. Donc je me suis dit, si je ne serais pas allée chez le médecin, surtout que c'est vrai que ce matin je me sentais un petit peu bien quand je me suis levée, mais j'arrivais toujours pas à parler correctement et aisément. C'est là après la prise de un seul, après c'est là juste. Et là, j'ai l'impression que le traitement il fonctionne, parce que je viens de prendre une prise d'antibiotiques, je dois prendre 2 prises par prise. Enfin, 2 gélules par prise, que je commence à parler correctement. Et même après avoir fini cette vidéo, je deviens baba, je deviens mute. Tout ce qui s'est passé ce matin, et même les jours précédents, m'a
tellement remuée que je me suis dit qu'il faut que je vous en parle et que je vous sensibilise au fait de consulter. Dès que vous avez quelque chose, il faut consulter. Dès que vous remarquez quelque chose sur vous, vous devez consulter. Dès que vous voyez que vous êtes un petit peu, voilà, cerné, un petit peu fatigué, un petit peu plus fatigué que d'habitude, vous consultez. Dès que vous commencez à voir que vos dents, ça va pas, il faut consulter. Dès que vous commencez à voir que vos yeux, ça va pas, il faut consulter. Dès que vous commencez à voir votre tête qui ne va pas, moi, je vais pas vous mentir que c'est aussi, j'avais beaucoup de maux de tête, il faut consulter. Parce que ne serait-ce que là, je suis partie prendre ma tension chez le médecin. Habituellement, elle est à 11 et quelques. Là, j'étais presque déjà à 14. Donc, il faut que je surveille ça de près. Consulter, en fait, c'est super important. Je vois beaucoup trop de jeunes personnes avoir, ils n'ont pas la chance d'avoir des graves maladies, ils meurent directement. Comme ça, c'est clair, net et précis, en fait. Alors que vous savez, nous, on est comme les machines. C'est-à-dire que plus le temps va avancer et moins on sera de qualité, on sera de moins bonne fraîcheur et qu'il y aura des réglages qui seront nécessaires à travers un style de vie qui doit être adapté et de base qui doit être adapté en fait, tout simplement. Votre vie de hamburger toute la journée, de cigarettes toute la journée, il faut arrêter. Il ne faut pas espérer manger des hamburgers matin, midi, soir, toute la journée, fumer des clopes, fumer le vapotage là que je vois les quoi. Ça s'appelle comment ce truc là? Ça traîne même dans les écoles primaires. Je suis me parler de ça et espérer être en bonne santé. Surtout qu'on a un capital santé qui est différent en fait d'un individu à un autre. Et donc par conséquent, en fait, il faudra faire des ajustements. Mais consulter en fait. Parce que les filles, si je n'aurais pas été chez le médecin, je ne sais pas ce qui serait advenu de moi. Et surtout, écoutez quand on vous dit des choses. Parce que vous savez, hier, j'ai eu ma mère, ma soeur au téléphone, mon papa. 3 personnes que j'aime à l'infini, je leur fais un gros bisou. Et 3 personnes qui me connaissent comme ça en fait, vraiment comme ça, comme eux-mêmes. Et ils savent ma manière de parler, ils savent ma manière de m'exprimer en fait. Et quand j'ai commencé à parler comme ça, je leur ai dit, ils se sont interrogés et moi je leur ai répondu non mais juste un petit peu malade, juste une angine. Ah ok d'accord mais faites attention. Quand quelqu'un vous interpelle, vous connaissez, vous interpelle comme ça, allez consulter. Ne pensez pas que en fait voilà la vie, la santé c'est quelque chose qui est acquis quoi. Non, non, ce n'est pas acquis. Et quand vous avez, il faut conserver. Moi, il y a tellement de choses que je regrette. Le fait de m'être autorisée à fumer des cigarettes, le fait d'avoir consommé un peu, beaucoup d'alcool ces 2-3 dernières années, le fait de m'être autorisée à être devenue grosse à un point où c'est pas permis. En fait, je regrette beaucoup parce que, vous savez, des fois, on a des conséquences, on ne s'en rend pas compte. C'est juste, on se dit, ah, peut-être c'est la vie, la déesse. Non, c'est toi-même qui as contribué à ça aussi, ma chérie. Tu vois? Donc, il faut vraiment faire très, 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 très attention. Là, les filles, les garçons, mes doudous, je vais vous laisser là. Prenez soin de vous. Écoutez-vous, prenez le temps d'écouter votre corps, prenez le temps d'écouter votre respiration, de savoir si voilà, l'air rentre correctement dans vos poumons comme habituellement, si vous n'avez pas de douleur par-ci, par-là, consultez si ça ne va pas. Et la prochaine fois qu'on va parler du coup de ce type de sujet, c'est qu'on va parler de santé mentale et de ma rechute vis-à-vis, une guêpe, vis-à-vis de cela. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur mon site internet Azafik. Et moi je vous fais un gros bisou. À la prochaine.